serait quand même un peu dommage que ça ne passe pas. On dirait vraiment que j'ai fait ça toute ma vie. C'est absolument la première fois que je fais ça. Jusqu'ici, mon aménagement m'a coûté. Petite leçon à retenir, quand on est débutant notamment. J'ai cru que j'avais fait une connerie, mais non, c'est bon. Ça m'a semblé vraiment difficile. Hello, je suis de retour sur les travaux d'aménagement. Donc nous sommes au mois de mars, la météo est bien meilleure et donc je peux reprendre les travaux là où ils s'étaient arrêtés. C'est-à-dire les lanterneaux. Donc sur les 2 lanterneaux, il y en a un qui est déjà posé, déjà fixé, et il faut que je fasse toute la préparation pour le 2e lanterneau, qui va être un peu plus compliqué parce que le toit est ondulé. Donc il va falloir construire des petites cales pour aplanir en fait la surface pour pouvoir poser le lanterneau et puis éviter qu'il y ait la moindre fuite. Dans cette vidéo, je vais pas redétailler tout ce que je fais pour la pose d'un autre lanterneau puisque je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Et je pense qu'il y a des tutos bien meilleurs et plus complets que ce que moi je peux vous montrer ici. Certainement que je vais passer un peu rapidement là-dessus. En revanche, je vais vous détailler un peu plus comment je pose mes fenêtres. Donc j'ai une baie coulissante et puis une baie projetable à poser dans le camion. C'est pas le moment de se foirer, Mireille. Ok. Ok, alors j'ai fait une petite modification du plan. En fait, je vais tout découper en même temps, donc le lanterneau et les 2 fenêtres, et du coup j'ai fabriqué les 3 contre-cadres en même temps. Donc, mon premier contre-cadre, donc celui-ci ce sera pour le lanterneau. Ce que vous voyez ici en diagonale, je l'ai mis pour que ça reste bien d'équerre, mais quand ce sera le moment, quand la pose sera finalisée, je vais le retirer bien sûr. Le but c'est pas d'avoir ça en plein milieu du lanterneau. Donc c'est du 70 par 30 cm. J'ai utilisé des tasseaux d'Ayu, c'est une sorte de bois, et c'est des 24 par 38. Pour les contre-cadres des fenêtres, donc ils sont déjà découpés. J'ai aussi utilisé de l'Ayu, mais du 23 par 27 en termes de dimension. Donc je les ai pas encore assemblés, je vais le faire tout de suite. Je vais juste voilà prépercer et puis placer mes vis. Une fois que ce sera poncé, je vais appliquer donc cette lasure haute protection. J'ai pris quand même de la qualité. Bon, je pense pas qu'il y ait de l'humidité qui s'infiltre, mais voilà, ça reste quand même des fenêtres ou un lanterneau. C'est soumis à la pluie, à l'humidité, donc je pense que c'est pas une mauvaise idée. Ça sèche en 30 minutes. J'ai pris couleur chêne moyen. Et aussi, très important, c'est qu'on peut l'utiliser donc en intérieur comme en extérieur. Et c'est à base d'eau, nettoyage d'eau à l'eau. Je pense que c'est plutôt un bon petit truc. Place maintenant à l'assemblage de mes 2 contre-cadres de fenêtres. Ici, il va y avoir la baie coulissante. Donc on est au niveau de l'arrière du camion. Ça, c'est un anti-vibration. Donc c'est un élément qui permet en fait d'empêcher la tôle de vibrer. Mais ça ne fait pas partie du renfort. Donc pour pouvoir positionner ma fenêtre ici, eh bien il faut que je retire ce machin là. Il faut que je retire aussi celui-ci pour pouvoir venir placer la fenêtre juste là. Donc voilà, il faut que je fasse quand même bien attention ici par rapport à mon plan et aux dimensions, parce que là au fond en fait il y a la douche.
Bonjour! Les ouvertures sont enfin faites et ce n'était pas une mince affaire. Petite leçon à retenir quand on est débutant notamment, poser des baies et des lanterneaux c'est une affaire de précision et il faut travailler au millimètre. Parce que je suis pas une meuf au millimètre. Et bien là il faut être au millimètre, très important. Si on ne veut pas avoir de risque de fuite et si on veut que les choses soient bien faites, travailler au millimètre. Voilà, leçon du jour. Ok, donc, fenêtre B numéro 1 découpée, B numéro 2 découpée. J'ai mis du scotch pour éviter que les chats passent par là pendant la nuit. Au programme de ce jour, limer le bord des fenêtres, appliquer du Rustol, poser les baies, puis nettoyer le sol qui est quand même plutôt immonde et commencer l'isolation. J'ai envie de me familiariser avec l'Armaflex et puis commencer à isoler les petites zones par-ci par-là. Je pense que c'est la partie la plus excitante que j'avais vraiment envie de faire. Non pas que je n'aime pas faire des trous dans le camion et stresser un max quand il s'agit de poser des lanterneaux ou des baies, mais voilà, je pense que c'est pas la partie la plus simple à faire franchement quand tu commences, au contraire je trouve ça hyper chaud. Peut-être qu'il y a des gens voilà, qui trouvent ça facile, mais ça m'a semblé vraiment difficile, ça m'a semblé compliqué. J'ai beaucoup d'effets et refaits, beaucoup de mesures et de... Je sais pas, ça m'a stressé. Donc là je trouve que ça va être plutôt fun et détente de passer à l'isolation et puis au plancher. Et il va y avoir un petit côté habillage, je sais pas. J'ai l'impression que c'est une étape importante de cacher en fait un peu la tôle et d'aller isoler. Il fait pas très froid, ce qui est plutôt une bonne chose, mais il y a énormément de vent et des averses. Les giboulax. Les giboulax du mois de mars. Voilà, palpitant. Allez, on s'y met. Petite lime. Mais qui c'est qui est là, c'est moi tu montes. Bonjour. Ah, c'était furtif. Ok, donc le Rustol a séché. Je vais juste maintenant vérifier que la baie passe bien par l'ouverture. Ce serait quand même un peu dommage que ça ne passe pas. Donc je vais quand même faire une petite vérification. Cette chose, voyons voir. Ah ça y est, si, j'ai compris. C'est bon. En fait, de l'extérieur, c'est juste collé. Là, mon contre-cadre, il est bien pris en sandwich. Il y aura la tôle entre deux. Et là, la partie blanche, elle est juste vissée dans le contre-cadre. Donc, il n'y a pas de vis dans la tôle, en fait. Je pensais qu'il y avait des vis dans la tôle, mais non, il n'y a pas de vis dans la tôle. C'est juste des vis dans le contre-cadre. Bah voilà. Ce qui va venir plaquer sur la tôle, ça va être du Sika. Du Sika qu'on met à l'extérieur. Et si j'avais lu la notice, je l'aurais compris tout de suite. Ouais, c'est ça, t'as pas de vis. C'est ce qu'ils te disent. Tu mets juste du Sika sur la partie noire extérieure. C'est la partie blanche à l'intérieur. Et on vient juste visser dans le contre-cadre. Donc il n'y a pas de vis à l'extérieur. Ok. Bah en vrai, ça me rassure parce que j'avais vraiment pas envie d'avoir des vis dans la tôle, quoi. Ok, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais fait une connerie, mais non, c'est bon, tout va bien. Également, un petit conseil. Moi, au début, je me suis un peu trompée. Je pensais que la paroi en fait, de ma tôle, elle faisait entre 1 et 2 mm. Et donc, je me suis référée dans mon livret à la taille des tasseaux correspondantes. Je sais pas s'il va réussir à faire la mise au point. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir grand chose, mais il y a un tableau en fait, épaisseur de paroi. Par rapport à l'épaisseur de ta paroi, à quelle largeur de ton support, donc de ton tasseau, ça correspond. Moi, j'avais pris une épaisseur de paroi entre 1 et 2 mm. J'ai pris un tasseau correspondant à une épaisseur de 25 mm. En fait, ça n'allait pas. Parce qu'avec un pied à coulisses, là j'ai mesuré en fait l'épaisseur de ma paroi et je suis à moins d'1 millimètre. Du coup mon tasseau il correspondait plus. J'ai dû défaire et recommencer pour avoir la bonne épaisseur. Surtout mesurez bien la tôle et puis prenez bien l'épaisseur de tasseau correspondante qui est donc fournie dans la notice. C'est-à-dire que ici, si vous voyez bien, il y a donc le contre-cadre
Et juste ce qu'il faut pour passer la paroi qui va venir du coup être bien plaquée entre. Il faut vraiment pas que vous ayez de jeu en fait ici parce que si vous avez du jeu là-dedans, ça peut vous occasionner des fuites. Donc c'est parti, je vais chercher mon Sika. Alors, j'ai les vis, du Sika, 521 UV j'ai pris, un tournevis et mon contre-cadre. Je vais quand même faire commencer par la baie la plus petite que je viens mettre ça, voilà. Je viens visser ça. J'ai failli oublier mais on dégraisse bien la surface avec de l'alcool ménager. L'arme à sel fonctionne très bien aussi je pense. Et que ça soit bien dégraissé surtout pour que l'adhérence soit optimale. On dirait vraiment que j'ai fait ça toute ma vie. Donc là dans la rainure. On dirait vraiment que j'ai fait ça toute ma vie. C'est absolument la première fois que je fais ça. Sachez-le. J'essaye d'être régulière mais franchement c'est chaud. Je ne suis pas une professionnelle de la régularité. Pour mettre du Sikaflex. En fait je sais pas si j'en ai mis assez ou pas. Ah je m'améliore là, c'est plus régulier. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. Merde. Ok. Eh bien c'est le moment de ne surtout pas se planter. Je vais juste en remettre un chouïa par l'intérieur. Je suis pas trop fan là de... Je trouve que là j'en ai pas assez mis. Je vais avoir l'air débile là mais je vais juste vérifier un truc. C'est bien le bon sens. Ouais. Je voulais juste m'assurer de ça. Non pas que je doute de moi-même mais... J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Hein. Je fais des trucs mais je sais pas. Je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais au point où on en est. Ça ressemble presque à une maison. Allez. Pourquoi je suis si contente? Bonjour, aujourd'hui je m'attaque à la pose de la baie numéro 2, la baie coulissante. Ça y est, la pose des baies est enfin terminée, donc une baie projetable et une baie coulissante, donc de Dometic. C'était plus facile à faire que le lanterneau, je dois le reconnaître. Donc je suis assez contente d'avoir pu progresser sur cette partie-là. Je trouve que ouvrir et fermer les fenêtres, ça donne vraiment un petit sentiment d'être presque dans une mini-maison. Donc cette étape est terminée. Pour continuer le petit décompte, je ne l'ai pas fait dans la vidéo précédente, mais jusqu'ici, mon aménagement m'a coûté 944 €. Donc je n'ai pas fait un tutoriel ultra détaillé, je pense qu'il y a d'autres personnes sur YouTube qui le font très bien, mais je vous ai simplement montré moi comment j'ai procédé, le tout en n'ayant aucune expérience. C'est vrai que faire poser des baies, ça peut se faire par des professionnels, des lanterneaux également. C'est quand même assez minutieux comme étape et on n'a vraiment pas envie d'avoir de fuite ou d'autres problèmes d'infiltration. Donc bien prendre son temps et bien travailler au millimètre, je pense que c'est mes conseils pour cette étape. Donc merci de m'avoir suivi jusqu'ici et puis je vous dis à la prochaine.